Amen, amen. Bienvenue, ma sœur, bienvenue. Bienvenue sur Témoin. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Oui, notre papa, il est bon. Il mérite toute la louange, l'adoration, l'élévation, l'exaltation. Le Seigneur est bon. Avant de commencer, je vais lire Somme 117. Comme je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je vais lire Somme 117 pour la gloire de Dieu. Alléluia. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous toutes les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bonsoir mes frères et sœurs. Et je me présente, moi je suis la sœur Tamara. Ça fait pas trop longtemps que le Seigneur m'a fait une grâce immense, une grâce vraiment imméritée. Le Seigneur m'a fait cadeau son Saint Sabbat et je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Avant de commencer mon témoignage, je vais remettre tout ça dans la main de Dieu. Oh mon tendre Père, bon berger fidèle, roi des rois, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu pour ce beau cadeau que tu m'as offert, que tu m'as donné. Malgré, Seigneur, que je suis indigne, malgré que je suis, Seigneur, rempli de péchés, mais tu m'as fait grâce, Seigneur Dieu. Tu m'as donné un cadeau immense, un cadeau grand. Seigneur, je bénis, je louais ton nom. Seigneur, que tout ce que je vais dire, Seigneur Dieu, c'est uniquement pour la gloire de ton Saint-Nom. Je vais ni rajouter, ni retrancher, uniquement tout ce dont tu m'as parlé, tout ce dont tu m'as donné et tout ce dont tu m'as montré, uniquement pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai ainsi prié. Amen. Et mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Les choses qu'on nous cache, mais Dieu révèle toujours la vérité à ses enfants. Et ça fait pas longtemps depuis que je suis rentrée dans l'œuvre adventiste du 7e jour. Avant, bien sûr, j'étais dans l'autre dénomination. J'allais toujours à l'église, je crois, pendant 6 ans, toujours le dimanche. Malgré tous les avertissements, mais en fait, je ne, c'est pas que j'avais pas compris, c'était quand même fort, tous les avertissements que le Seigneur, en fait, m'a montré, me donné, mais j'avais une soi-disant dit maman spirituelle qui était là pour nous aider. Et à chaque fois, je lui ai raconté tout ce que le Seigneur m'a parlé. Et elle m'a dit, mais non, ça, c'est pas la voix de Dieu, ça, c'est la voix du diable, il faut prier pour ça. Bon, bref. Mais entre-temps, Dieu est en train de faire son travail tranquillement dans ma vie, me changer complètement, ma façon de m'habiller, ma façon, voilà, de me comporter. Avant, j'étais vraiment une, soi-disant dit, une femme coquette. Je portais des pantalons, des maquillages, des bijoux, des faux cheveux, tout et tout. Le Seigneur est en train, à ce moment-là, de travailler dans ma vie. Et puis, une fois, j'avais fait une révélation. Et pendant que je dormais, je me voyais dans mon église et j'entends une voix qui me parlait. La voix me disait, Tamara, il y a 3 sons qui vont sonner. Au bout de 2e son, si tu sortais pas là où tu es, dans l'église là où tu es, tu vas tomber dans l'abîme. J'entends le premier son, un deuxième. Au bout de 2e, j'ai couru de toutes mes forces, à force que j'avais tellement peur pour ne pas tomber
au profond, je ne sais pas, dans le profondeur, je ne sais pas. Le lendemain, j'ai raconté tout ça à mon mentor. J'ai dit, mentor, je pense que là, le Seigneur, c'est pas le plan de Dieu, il faut que je quitte l'église. Et mon mentor m'a dit, mais non, Tamara, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut continuer, il faut persévérer. Ça, c'est la voix du diable qui veut te déstabiliser. Voilà, voilà. Bon, bref. Après toutes les révélations que Dieu m'a montrées pour que je quitte là où je suis, je me voyais une fois, j'étais dans la navette pour aller à l'église et il y a une sœur qui m'appelle pour me dire, Tamara, de descendre dans le bus que tu es parce que là tu es la tête à l'envers, tu es pas dans la bonne direction. Mais moi, j'avais rien compris dans tout ça. Je vais dire quelque chose, peut-être que c'est un peu lourd. Pendant les périodes de confinement, pendant les périodes de Covid-19, c'était une période vraiment douloureux pour beaucoup, beaucoup. Mais pour moi, c'était vraiment une période de bénédiction. Parce que c'était à ce moment-là, j'étais consacrée pendant le temps de confinement. J'étais consacrée toute seule chez moi avec Dieu. J'avais ni mentor, j'avais ni pasteur, j'avais personne à parler. Et là, Dieu, il avait trouvé le bon moment de me parler. Pour commencer vraiment à rentrer dans le fond de mon témoignage, il y avait une collègue à moi, mais c'est une chrétienne aussi. Elle m'avait appelée en visio. Elle m'a dit, Tamara, va prendre ta Bible et regarde dans Hébreu, tu vas trouver une branche de cheveux. Et moi, je commençais à passer ma Bible vraiment, je cherche les cheveux, jusqu'à ce que j'ai trouvé une branche de cheveux dans ma Bible. Et j'ai appelé mes enfants pour chercher aussi les cheveux. J'ai dit, les enfants, vas-y, viens, prenez vos Bibles, on va chercher les cheveux. Et on a cherché vraiment, dans la Bible des enfants, on a trouvé un cheveu. Et la collègue, elle m'a dit qu'avec les cheveux qu'on trouve, on va bouillir ça, on va boire ça, et on va plus jamais avoir le corona. J'ai dit, OK. Dès que j'ai fini, comme j'étais avec elle au téléphone, on dirait que, voilà, en visio, dès que j'ai fini de faire tout ça, mais je n'avais pas bouilli les cheveux, j'avais mis ça dans un petit papier. Et de là, j'ai raccroché avec elle. C'est là que je vais retrouver le calme, mon esprit. J'ai dit, waouh! J'ai dit, Seigneur, quelle bêtise que j'ai faite! J'ai dit, papa, pardonne-moi. J'ai le sang de Jésus. Pourquoi je dois aller chercher les cheveux? Ça, c'est des trucs démoniaques. C'est pas possible. J'étais tellement en colère contre moi-même. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, ma chère, je vais te punir parce que c'est pas normal. 3 jours de jeûne d'Esther. Je rentre vraiment dans les 3 jours de jeûne d'Esther sans manger, sans boire, en train de déplorer le pardon, la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que j'ai dit, comment, si c'était quelqu'un qui m'avait envoyé un audio, j'allais louper ça. Si c'était une vidéo, j'allais louper ça. Mais vu que ma collègue m'a appelé en direct, en plus elle m'a dit de prendre ma Bible, moi sans savoir, sans poser des questions, je commence à chercher, à tourner la page, j'aille dans Hébreu, commence à chercher l'histoire de cheveux. Et au bout du 3e jour de jeûne, j'ai fini de faire mes 3 jours de jeûne d'Esther sans manger, sans boire, en train de pleurer le pardon de Dieu. C'est là que Dieu va me faire un cadeau extraordinaire. Le 4e jour de mon jeûne, quand j'ai fini le 4e jour, après le 3e jour, je dormais, je me voyais dans mon église. J'étais en prison. Mais quand je vous dis en prison, mes frères et sœurs, j'étais en prison. J'étais un prisonnier là-dedans. Mais il y avait plein d'impudicité, plein de saleté, plein de bêtises, plein d'impudicité dans la prison, là où j'étais. Mais c'était à l'intérieur de mon église. Et
la façon dont les planches avec le fait la clôture, j'essaye d'écarter un peu avec mes deux mains pour essayer de faire passer ma tête. Et quand je vois ma tête est passée, j'essaye de faire rentrer aussi mes épaules. Et quand mes épaules sont passées, je suis sortie là-bas en courant. J'ai couru de toutes mes forces. J'ai couru de toutes mes forces. J'ai quitté là-bas, j'ai quitté la prison. Je suis sauvée, je suis partie. En partant, il y a une dame, en fait, c'est une sœur que je connais aussi, mais elle a l'habitude d'aller à l'église le dimanche comme moi. Je vais passer dans une prison, je la récupère, je la mets dans ma voiture et on est en train de courir toutes les deux. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais la révélation était tellement vraie, était tellement réelle, était tellement réelle. J'ai dit, oula, j'ai dit, Seigneur, je ne veux rien savoir, je ne veux pas demander à qui que ce soit. Tu es le même Dieu qui était là hier, tu es là aujourd'hui et sera là éternellement. Alors Père, je veux que tu m'expliques cette révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est trop réel, c'est trop clair ce que je vois, mais je ne veux pas mon interprétation à moi. Je veux que tu m'expliques, je veux que tu me fasses comprendre qu'est-ce que tu veux me dire par là. OK. Et c'était quand je me suis réveillée, je parlais comme ça avec le Seigneur dans la soirée, mais j'ai passé toute la journée, la révélation là, ça me travaille. Mais j'ai dit, moi, je ne veux rien, je ne veux pas interpréter par moi-même, je veux que Dieu me parle par rapport avec ce songe. J'ai appelé vers 20h, j'ai appelé l'autre dame que j'ai vu que je suis partie récupérer en prison. Elle m'a dit, mais même moi aussi, Sœur Tamara, j'ai rien compris, mais de toute façon, on va prier. Si tu trouves, tu me feras signe, et si moi je trouve, que je te ferai signe. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. On a raccroché vers 21h. Vers 21h30, je commence à lire la parole de Dieu jusqu'à 2h30 du matin. Je lisais tout Matthieu. Quand je suis arrivée à Matthieu 28, verset 1er, et c'est là, Dieu va me parler. C'est là, Dieu va me parler. Quand je suis arrivée dans Matthieu 28, verset 1er, et c'est dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, là où Marie de Magdalena, bon bref, c'était juste le premier verset. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mes pères, je ne comprends pas. Comment ça, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine? Mais il y a une erreur là. Normalement, premier jour de la semaine, c'est lundi. Oh non, c'est Tamara. Non. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. J'ai dit, pardon? Comment ça, après le sabbat, à l'aube du matin, je commence à compter après le sabbat. Mais c'est sabbat, c'est samedi. Je commence à compter. Je vois, 7e jour, c'est un sabbat. Premier jour, c'est un dimanche. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas vrai. On peut pas nous bannir ou bénir, nous passer dans la farine à ce point. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas vrai. J'ai dit, mais Seigneur, le Seigneur a dit, mais si, ma fille, va dans Genèse 2, verset 2. Je commence à lire Genèse 2, verset 1. Oui, après la création, que Dieu a créé toutes choses, et au 7e jour, c'est le jour du repos. Je commence à compter sur mes doigts. Premier jour, et dimanche, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e jour. Je commence à hurler de toutes mes forces. Je commence à pleurer, mais la parole est rentrée dans mes tripes, dans mes entrailles, mes bien-aimés en Christ. Alléluia. Je commence à hurler, je commence à pleurer, je pleurais, j'ai tort de douleur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Dieu m'a dit, oui, ma fille, oui, écoute-moi bien. À partir, j'ai entendu très clair,
à partir d'aujourd'hui, tu es une adventiste du 7e jour. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que moi, pour vous dire sincèrement, que c'est vraiment une église, pour ne pas parler de la religion, parce que moi, d'être adventiste du 7e jour, ce n'est pas une religion, c'est la volonté parfaite de l'Éternel. Mais pour vous dire sincèrement, moi, c'est une église, avant qu'on me parlait de adventistes du 7e jour, que pour moi, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Une église que tu ne peux pas manger ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux. En fait, pour moi, là où j'étais, vu que j'avais toute ma liberté, pour moi, je pensais que, voilà, j'étais bien. J'étais bien. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Je ne voulais pas. C'était une église vraiment que j'avais horreur. Parce que quand je voyais comment je mangeais la viande cochon, je mangeais les crabes, les siriques, l'ambi, tout ça. J'ai dit, mais moi, impossible de quitter tout ça. Et pour vous dire, avant tout ça, il y a une tante à moi qui m'avait parlé une fois. Tamara, je ne vais plus à l'église le dimanche, maintenant c'est le sabbat. J'ai dit, oula, gardez ton sabbat là pour toi, moi j'en veux pas. Hein. Ça veut dire que moi, la façon dont je sers le Seigneur là, ça veut dire que je ne vais pas sauver. Elle m'a dit, non, c'est pas ce que je t'ai dit, mais bon, écoute, c'est la volonté de Dieu et c'est les commandements de Dieu. Tu ne respectes pas vraiment tous les commandements. J'ai dit, oui, moi je respecte tous les commandements de Dieu. C'est pas un jour qui va nous sauver, des trucs comme ça. J'étais en colère contre elle. Et dans la soirée, pendant que je dormais, je voyais qu'il y a une grosse vague de la mer qui voulait m'engloutir. Et c'est ma tante là qui est venue tirer de la mer pour que je ne m'engloutisse pas. Mais malgré tout ça encore, j'étais ignorante. J'étais ignorante de tout ça. Et quand Dieu m'a montré que c'est son plan parfait c'est son plan parfait pour ses enfants. Dieu m'a mis dans son saint sabbat. Des cadeaux, son saint sabbat. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Et non seulement ça, la sœur que je voyais quand je faisais la révélation, que je voyais que j'étais passée la récupérer dans sa prison aussi, je bénis le Seigneur, on a commencé le sabbat en même temps. On a commencé le sabbat le même jour. On a commencé, parce que quand je lui ai parlé, elle m'a dit, mais ma soeur, c'est tellement clair, c'est tellement net et clair comme de l'eau coque. Alors là, je ne vais même pas poser des questions. Au jour d'aujourd'hui, j'avais un groupe de filles qu'on a l'habitude de prier. On était tous dans le dimanche. Au jour d'aujourd'hui, elles sont tous adventistes du 7e jour. La sœur là aussi en question, elle habite juste en Guyane. Elle est devenue adventiste. Alléluia, je bénis le Seigneur. Je vous parle, mais j'ai envie de pleurer, mais c'est un cri de joie. C'est vraiment ce dont Dieu a fait pour nous, que nous ne méritons même pas. Et sa sœur est devenue adventiste. Sa mère adventiste, son père adventiste, moi mes enfants adventistes. J'ai seulement ma grande fille, elle m'a dit qu'elle n'a pas la conviction. Bon, je prie le Seigneur parce que je sais qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je remets tout ça dans la main de notre Dieu. Mais bien aimé, d'être adventiste du 7e jour, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau, le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, c'est son repos. C'est son repos, le saint sabbat, le jour que le Seigneur a béni. Mais bien-aimés, vous êtes vraiment au bon endroit.
vous êtes à la bonne place. Alléluia. Parce que moi qui vous parle, il n'y a personne, j'ai bien dit, personne au monde, quel que soit c'était pasteur, quel que soit c'était les frères, quel que soit c'était les sœurs, qui pourraient me faire quitter le dimanche. Mais Dieu, par sa compassion, par sa bonté, par sa miséricorde, il m'a fait cette grâce. Il m'a retiré dans les ténèbres et il m'a mise, alléluia, il m'a placé dans sa lumière parfaite. Je bénis le Seigneur encore au jour d'aujourd'hui, quand je me voyais un sabbat matin qui va à l'église, ou même depuis mercredi, je commence à préparer mon sabbat. Je rends grâce à Dieu. Et pour vous dire encore, mes frères et sœurs, quand je voulais commencer le sabbat, j'ai dit, Seigneur, c'était 12 avril 2019 que Dieu m'a donné cette révélation. Quand je voulais commencer le sabbat, j'ai dit, waouh, je vais faire comment, Seigneur? C'est quoi le sabbat? Comment faire le sabbat? Comment on doit commencer? J'ai regardé sur YouTube, je voyais ces bougies allumées, c'est la fête. J'étais, ah bon, c'est ça le sabbat? Je ne comprenais pas. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, parce que tu m'as parlé de sabbat, mais je ne sais pas comment faire. Aide-moi, je t'en supplie, Père. Et quand je me suis allongée sur mon lit, il y a un sommeil qui est parti avec moi. Et je voyais, j'avais un professeur qui m'a montré. Il m'a montré tout. Il m'a montré tout. Il m'a montré tout. Tout comment je dois me comporter, tout ce que je devrais faire dans le sabbat ou tout ce que je ne devrais pas faire dans le sabbat. Et je bénis le Seigneur. Parce que quand je voyais, c'est pas pour critiquer, Seigneur, chez certaines personnes, comment ces gens-là, en fait, ils transgressent le sabbat de l'Éternel. J'ai dit, gloire à Dieu. Heureusement que le Seigneur m'a parlé. Heureusement, le Seigneur m'a montré. C'est le Saint-Esprit qui m'a dirigé, qui m'a montré tout ce dont je dois faire pendant le sabbat. Et encore, il m'a dit, pour terminer la révélation, il m'a dit, Tamara, attention, surtout, ne rentrez pas dans mon sabbat en retard. Waouh! C'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était glorieux. C'était magnifique. Mais bien aimé, vous qui êtes là en train de m'écouter, le Seigneur est bon. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur parle encore. C'est vrai que quand j'étais à l'église le dimanche, j'étais toujours une servante pieuse. J'étais très pieuse. J'étais très pieuse. Moi, je dépendais jamais d'un pasteur. Je dépends toujours de Dieu. Je dépends du Saint-Esprit. Je suis toujours à genoux en train de chercher. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, si vous me chercherez de tout votre cœur, c'est là que tu vas me trouver. Mais moi, je suis une assoiffée. Je veux connaître, je veux savoir. Voilà, je suis comme ça. Et je rends grâce à Dieu. Je cherche et j'ai toujours trouvé. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler les choses cachées. Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler les choses cachées. Parce que quelqu'un qui est dans d'autres dominations, et le Seigneur me l'a dit, ces personnes-là sont sur des jours sataniques. Et c'est la vérité. Mais bien aimés, vous qui avez le saint sabbat de l'Éternel, vous êtes vraiment un peuple acquis, des sacerdoces royales, un peuple béni, les enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, le grand Dieu qui a créé les cieux, la terre et toute autre chose. Mais bien aimés, notre Jésus est à la porte. Respectez surtout le sabbat, le saint sabbat de l'Éternel. C'est pas le moment, c'est pas seulement de nous reposer, mais de reposer aussi notre esprit. Quand c'est le moment du sabbat, c'est le moment où on doit vraiment oublier toutes choses et nous consacrer à notre Dieu, à notre Papa.
C'est tout ce qu'il nous demande, de l'adorer, de lui donner gloire, de parler avec lui, de passer notre main sur lui pour lui dire, papa, comment on t'aime, Père. Comment nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. En tout cas, mes bien-aimés, ça c'est mon témoignage sur le sabbat de l'Éternel. Comment Dieu, il est bon. Comment Dieu, il est merveilleux. Comment Dieu révèle les choses cachées à ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui lisent la Bible, mais on lit avec nos yeux charnels. On ne demande pas vraiment la présence du Saint-Esprit pour nous éclairer, parce que c'est écrit noir sur blanc. Mais malheureusement, je ne sais pas comment tout le monde a loupé ça dans la Bible. Alors que c'est écrit noir sur blanc, moi, j'ai jamais vu dans la Bible là où c'est écrit Joyeux Noël dans la Bible. J'ai jamais vu là où c'est écrit Jésus est né 25 décembre, alors que c'est tout ce que les chrétiens, ils embrassent. Oh Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. En tout cas, mes bien-aimés en Christ dans le Seigneur, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Soyez richement bénis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Tamara. Que le Seigneur puisse continuer sa marche chrétienne avec toi. Merci Amen. pour la révélation biblique que Dieu t'a donnée. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'aimerais encourager Amen. tous ceux qui n'ont pas encore eu de révélation de la part de Dieu. J'aimerais dire aussi que l'Adventiste ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Le sabbat fait partie du commandement de Dieu. L'Adventiste ne sauve pas, mais Jésus sauve. C'est Jésus qui sauve et Jésus nous donne les 10 commandements dont le sabbat fait partie dedans. Que le Seigneur te Amen. bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Toi qui écoutes ce Amen. témoignage, si Dieu te parle, si tu as entendu ce témoignage, tu peux aller demander à Dieu et Dieu te montrera le chemin que tu dois prendre. Mais toujours faire confiance à Dieu et de demander à Dieu la direction, la bonne direction, la direction où Dieu veut t'envoyer. Que le Seigneur puisse bénir son Saint-Nom, que le sabbat de l'Éternel soit célébré, que le sabbat de Dieu soit élevé en ce jour. Merci beaucoup d'avoir Amen. accepté de témoigner. Merci, sœur, et que Dieu puisse continuer à te montrer, à te bénir, à continuer à te montrer le chemin qui mène à Jésus-Christ. Merci encore. Amen. La radio Amen. Présence te bénisse. Amen. 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 À bientôt. Nous remercions notre sœur. Nous vous demandons de prier pour elle. Nous vous demandons de continuer à prier pour Tamara.